Gérer le stress et les émotions, techniques de radio et de relaxation, résilience émotionnelle, et gestion des conflits. Je reste perplexe. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à un sujet fondamental dans nos vies modernes. La gestion du stress, des émotions et des conflits. Que vous soyez étudiant, parent, salarié, entrepreneur ou retraité, vous êtes forcément confronté au stress, à la pression, aux émotions intenses ou à des conflits relationnels. Dans cette vidéo, vous découvrirez des techniques de relaxation simples, comme la respiration consciente et la méditation. Comment développer votre résilience émotionnelle, cette capacité à rebondir face aux difficultés. Et comment mieux gérer les conflits, avec calme et clarté. Prenez un moment pour vous. Respirez. C'est parti. Partie 1. Comprendre le stress et les émotions. Commençons par comprendre ce qu'est réellement le stress. Le stress est une réaction naturelle du corps face à une situation perçue comme menaçante ou difficile. Il active une réponse de survie appelée fuite ou combat. Notre rythme de vie actuel, rapide et exigeant, fait que ce mécanisme s'active souvent. Parfois trop souvent. Résultat, fatigue, anxiété, troubles du sommeil, irritabilité, tension physique. Quant aux émotions, elles sont souvent vues comme des obstacles. Mais en réalité, elles sont des messages précieux. La peur nous protège. La colère signale qu'une limite a été franchie. La tristesse nous invite à ralentir, à nous recentrer. La joie nous motive et renforce notre lien aux autres. Le problème n'est pas le stress ou l'émotion en soi. C'est notre relation avec eux, ce que nous en faisons. Partie 2. Technique de relaxation. 2.1. La respiration consciente. Votre respiration est toujours là. C'est l'un des outils les plus puissants et les plus négligés. Quand vous êtes stressé, votre respiration devient courte, rapide, irrégulière. Mais si vous prenez le contrôle de votre souffle, vous envoyez un signal direct à votre système nerveux. Tout va bien. Tu peux te calmer. Exercice guidé, la cohérence cardiaque. Asseyez-vous confortablement. Inspirez lentement par le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez doucement par la bouche. 5, 4, 3, 2, 1. Répétez ce cycle pendant quelques minutes. Même quelques respirations conscientes peuvent transformer votre état mental. Cette technique, appelée cohérence cardiaque, réduit la tension artérielle, l'anxiété et améliore la concentration. 2. La méditation de pleine conscience. La méditation n'est pas un luxe spirituel. C'est un entraînement de l'attention. Elle consiste à observer, sans juger. Observer ses pensées, ses sensations, ses émotions et les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Je vous donne un exercice de base, 2 minutes de pleine conscience. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez l'air qui entre et qui sort, le ventre qui se soulève et qui redescend. Des pensées viennent? Oui, c'est normal, observez-les, puis revenez doucement à votre souffle. Pratiquez régulièrement, la méditation diminue le stress chronique, renforce la stabilité émotionnelle, améliore la clarté mentale et la qualité de vie. Commencez avec 5 minutes par jour. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la régularité. Partie 3. Développer la résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle, c'est cette capacité à rebondir après un choc, une perte, un échec. Certaines personnes, pour elles, semblent les plus solides que d'autres. Ce n'est pas magique, c'est un mélange d'habitudes, d'état d'esprit et de soutiens extérieurs. 3 outils concrets. 1. Accueillir ses émotions. Ne niez pas ce que vous ressentez. Dites-moi plutôt, je ressens de la colère. Je me sens anxieux en ce moment. Nommer une émotion réduit son intensité. Cela vous redonne du pouvoir sur elle. 2. Reprogrammer ses pensées. Face à une difficulté, évitez les pensées automatiques dans les signaux du type « je n'y arriverai jamais ». C'est toujours comme ça. Remplacez-les par « je vais faire un pas après l'autre ». Ce n'est pas facile, mais je vais apprendre de cette situation. C'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Changer la manière de penser pour changer la manière de vivre. 3. Cultivez ses ressources, dormez suffisamment, faites du sport, marchez. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Exprimez votre gratitude, même pour des petites choses. Il y a pas des petites choses. La résilience, c'est aussi se préparer à encaisser les coups en renforçant son socle intérieur. Partie 4. Gérer les conflits. Les conflits sont inévitables. Ils font partie de toute relation humaine, mais mal gérés, ils deviennent source de stress, de malentendus, voire de rupture. La clé, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire reconnaître ses émotions, comprendre celles des autres, communiquer de manière claire et respectueuse, outil de gestion de conflits. 1. L'écoute active. Avant de répondre, écoutez vraiment. Puis reformulez, si je comprends bien, tu ressens que... Cela apaise immédiatement la tension car l'autre se sent entendu. 2. L'expression en je au lieu de tu, au lieu de dire tu es toujours agressif. Dites je me sens tendu quand tu me parles sur ce ton. C'est moins accusateur et cela ouvre le dialogue. 3. Le recul. Quand la colère monte, faites une pause. Un simple « je préfère qu'on parle de ça dans quelques minutes »
peut éviter une dispute inutile. Gérer les conflits, ce n'est pas éviter les tensions, c'est savoir les traverser avec calme et respect. Pour conclure, le stress et les émotions ne sont pas vos ennemis, ce sont des signaux. La respiration et la méditation sont vos meilleurs alliés pour rester centré. La résilience émotionnelle peut se cultiver jour après jour et les conflits ne sont pas des guerres à gagner, mais des dialogues à réinventer. Prenez soin de vous. Accordez-vous quelques minutes par jour pour respirer, vous recentrer et observer vos émotions sans les juger. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, partagez si ce contenu vous a aidé et surtout, respirez.